Bonjour à tous, on démarre ce nouveau numéro au cœur de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. L'île de loisirs, ce sont 600 hectares d'espace naturel, un cadre vraiment parfait pour pratiquer la course à pied. D'ailleurs, il faut savoir que de nombreux travailleurs viennent tous les midis pour parcourir les plus de 8 km de sentiers qui bordent l'étang de Saint-Quentin en Yvelines, là, qui est juste derrière moi. C'est le plus grand plan d'eau d'Île-de-France. Et ce n'est pas le seul lieu dans l'agglomération qui est vraiment idéal pour pratiquer la course à pied. Au quotidien, il y en a plein d'autres. Je vais vous les faire découvrir dans ce numéro. Saint-Quentin, un territoire qui court, c'est parti! Les principaux avantages de Saint-Quentin en Yvelines pour la pratique de la course à pied sont incontestablement la grande diversité des parcours et la variété des paysages. Par exemple, à Plaisir où je me trouve, vous pouvez commencer votre séance par le parc du château, ensuite un petit passage par la ville et très vite vous vous retrouvez en pleine forêt. Les forêts, parcs et espaces naturels occupent près des 2/3 du territoire. Un terrain de jeu optimal pour permettre aux Saint-Quentinois de se mettre à la course à pied dans les meilleures conditions. C'est un vecteur de bien-être, c'est un vecteur de forme physique. C'est un vecteur également intellectuel parce que je pense que l'effort physique permet ensuite d'obtenir une forme globale beaucoup plus agréable et permet d'affronter aussi les épreuves de la vie quotidienne beaucoup plus sereinement. Force est de constater que la course à pied a le vent en poupe. Pour répondre aux attentes de tous les mordus du bitume et de la terre battue, 14 courses hors stade sont organisées tous les ans à Saint-Quentin en Yvelines et à chaque fois, elles font le plein de participants. Si la course vit sur le territoire, c'est aussi grâce aux associations comme l'Entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Une structure intercommunale née à la fin des années 90 du rassemblement de plusieurs clubs. En fait, on s'est rencontrés pour créer à l'époque le Cross de Saint-Quentin sur la base de loisirs. Et l'idée, c'était de mutualiser les moyens humains parce que chacun de son côté, même l'ISI, qui était déjà une structure assez importante, ne se sentait pas capable en termes de bénévolat, même de ville, de matériel, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, d'organiser tout seul. Depuis cette époque, l'Entente athlétique a largement transformé l'essai. Aujourd'hui, elle compte plus de 800 adhérents qui s'entraînent au sein d'écoles réparties sur 6 communes de Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs athlètes de haut niveau ont fait leurs armes dans ces écoles, la preuve s'il en fallait que la mutualisation des moyens, ça fonctionne. Une démarche d'ailleurs encouragée par la communauté d'agglomération. Le but d'une intercommunalité, c'est de mettre les différents moyens en commun pour permettre de mutualiser et permettre de faire autant de choses avec moins de moyens, notamment avec les contraintes budgétaires actuelles. Et donc nous avons un intérêt communautaire vraiment à faire vivre ce type d'association et ce type de club. Dans les prochaines années, l'Entente athlétique espère bien être rejointe par d'autres communes de l'agglomération. Des dialogues sont actuellement en cours dans ce sens. Se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec ce qui existe en fait. Parce que le but de la mutualisation, c'est pas d'espérer avoir plus. Ça marche, oui, effectivement, nous, à notre niveau, c'est vrai qu'on a eu plus. Mais la vraie question, c'est on a eu plus parce qu'on a mis un projet en place et qu'on a prouvé que ça pouvait apporter à une grande majorité de gens des moyens supplémentaires pour pratiquer. Et ce, encore une fois, quel que soit le niveau de pratique. Parmi les spots vraiment incontournables pour pratiquer la course à pied à Saint-Quentin en Yvelines, il y a évidemment les étangs de la Minière. Alors ils ont été créés au XVIIe siècle par Colbert pour alimenter le parc du château de Versailles. Et aujourd'hui, ils font le bonheur de tous, des familles, des ornithologues, des pêcheurs et évidemment des coureurs, puisque c'est le thème du jour. Alors là, il est 12h30, nous sommes en pleine semaine et vous allez voir, ça court de partout. Là, ça a déjà un petit peu commencé. Ce sont des sportifs qui viennent principalement des entreprises alentours. Ils courent en solo ou bien en groupe. C'est le cas par exemple de l'ASM Bouygues que j'ai rencontré pour vous.
Les sections triathlon et course à pied de l'ASM Bouygues regroupent près d'une centaine de salariés fondus de sport qui s'entraînent toutes les semaines avec l'athlète de haut niveau Carmen Oliveira. Pour cette coach au tempérament bien trempé, courir entre collègues permet de faire tomber les barrières et renforce la cohésion de groupe. Une fois on est tous habillés en survêt, basket, on est tous ensemble, on sait que la séance va être dure pour tout le monde, on souffre tout ensemble. Et je pense que peut-être ça permet à certains, peut-être que dans le milieu d'entreprise on n'osait pas se parler, je pense que là du coup il y a plus d'échanges qui doivent s'effectuer, à mon avis, dans le milieu du sport. Les coureurs s'entraînent de septembre à juin, et ce, quelle que soit la saison. Ça nous permet de faire un break entre midi et 2, de pouvoir repartir l'après-midi plus fringant, encore plus motivé, avec beaucoup de dynamisme. Parce que le fait de devoir faire une journée continue et de faire un long repas à midi, ça ne nous convient pas. Donc on préfère couper la journée comme ça, avec un moment de sport. Parfois on a une réunion qui se colle au dernier moment, donc on est bloqué. On est obligé de rester en réunion et puis quand on a le temps, on se sauve. Un petit peu plus tard, donc on rate le train, mais bon, on arrive quand même à faire 20 minutes, 30 minutes de sport et c'est toujours ça de prix. Le turnover dans l'équipe est d'environ 25% d'une année sur l'autre. L'effectif, lui, reste stable, en grande partie grâce à l'émulation entre collègues. Il y a besoin, pour supporter les charges de travail de plus en plus importantes, d'avoir un équilibre à côté et de se montrer qu'on n'est pas tout seul. Il suffit d'avoir 2-3 collègues un peu moteurs qui derrière vont en parler autour d'eux et ces gens vont venir, petit à petit vont y prendre goût et après on se dit bon, on n'est peut-être pas forcément tous du même niveau mais c'est pas grave puisqu'on se sert de l'émulation entre nous pour progresser au niveau où on est et puis après on a plaisir à se retrouver. Les membres des sections triathlon et course à pied de l'ASM Bouygues se retrouvent régulièrement pour des sorties le week-end ou des crosses inter-entreprises au cours desquelles ils ont réalisé dernièrement d'excellentes performances. Courir à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est vraiment l'occasion de prendre pleinement conscience de la richesse du territoire en matière d'espace naturel. Après l'île de loisirs et les étangs de la Minière, je me trouve actuellement dans le bois de Maurepas, plus précisément au bord du bassin de la Courance, un site qui comprend notamment l'un des nombreux parcours de santé de l'agglomération. C'est vraiment un endroit idéal pour ceux qui ont envie de se lancer dans la pratique de la course à pied. Et justement, en parlant de débutants, je vous propose d'aller à la rencontre de Benoît Rapicot, un coach sportif qui va nous donner quelques conseils. Il y a de cela quelques mois, ces coureurs étaient pour la plupart de grands débutants. Dans une dizaine de jours, ils courront un peu plus de 21 km à Paris. Et pour en arriver là, ils ont dû travailler dur et franchir des étapes. La progressivité est en effet la clé pour démarrer la course à pied. Pour les gens qui sont vraiment novices, qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, il faut alterner marche, course à pied. On fait monter le cœur, on fait redescendre, on fait monter, on fait redescendre, pour que le corps s'habitue progressivement à cet effort. Et puis progressivement, on va augmenter le temps de course et diminuer le temps de marche. L'idéal, c'est de courir au moins 2 fois par semaine. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on doit arriver à courir 30 minutes en continu si on a bien fait ces 2 séances hebdomadaires. Attention, même un athlète comme Benoît Rapicot le reconnaît, courir pour courir n'est pas toujours drôle. Un conseil pour vous motiver, fixez-vous un objectif, comme par exemple une épreuve. Quand on a un objectif, tout de suite, on s'astreint à être régulier à l'entraînement. Si on n'a pas cet objectif final, on a du mal à se motiver. Des fois, quand les conditions climatiques ne sont pas bonnes ou qu'on a un peu trop de travail, on ne va pas y aller. Et du coup, on laisse passer les jours et des fois les semaines sans les courir. Et si vous êtes 100% novice, ne commencez évidemment pas par un marathon. Essayez plutôt des épreuves comme courir 10 km à Elancourt ou encore le Grand Prix des Clés. Alors c'est vrai, on peut courir avec un vieux short et des baskets usées, mais franchement c'est quand même mieux d'avoir un équipement adapté pour prendre un maximum de plaisir. Les équipementiers proposent de plus en plus de produits pour les amateurs de running, parfois très utiles, parfois franchement gadget. Pour faire un point, je suis allé à la rencontre d'Alain Widerski, le patron de la franchise Rando Running, une entreprise saint-quentinoise qui marche ou qui court, à vous de voir. Après avoir été directeur régional de Go Sport pendant 17 ans, Alain Widerski crée Rando Running à Guyancourt en 2009.
Il n'existait alors sur Saint-Quentin-en-Yvelines aucun magasin spécialisé dans l'univers de la course à pied. Fort de son succès, il lance une franchise en 2010. Aujourd'hui, Rando Running, ce sont 14 magasins à travers toute la France qui proposent environ 250 produits. La franchise saint-quentinoise fonctionne plutôt bien. D'ici la fin de l'année, Alain Widerski espère qu'elle comptera entre 17 et 19 magasins. Mais avant d'être un businessman, cet Igny-Montain est surtout un pratiquant acharné de course à pied. Pour démarrer, ce qui est très important aujourd'hui, c'est quand même d'avoir une bonne paire de chaussures. Il n'y a pas besoin de mettre un prix exorbitant qu'une paire de chaussures, mais quand on démarre, on est entre 90 et 100 €. On a besoin d'une bonne chaussure avec de l'amorti. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer votre équipement et votre budget en fonction de votre niveau et de vos objectifs. Comptez par exemple une centaine d'euros pour cette chaussure adaptée aux débutants. Pour une pratique plus intensive du running, privilégiez plutôt ce type de produit. On est sur une glycérine, donc là on va chercher beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'amorti. Alors évidemment c'est une question de fréquence aussi, on va chercher 2, 3, 4 entraînements dans la semaine pour faire un marathon. Ça sera plus adapté par un jour de course. Et côté textile alors ? Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne paire de chaussettes et ensuite voilà, un t-shirt respirant, surtout pas de coton en termes d'équipement, mais voilà, on s'équipe au fur et à mesure. Vous avez des produits de ce type-là, on est sur une première couche via la peau, c'est un petit peu près du corps, mais ça permet d'avoir chaud, on va jusqu'à quasiment 0 degrés dehors, ça respire, comme type de produit, donc ça évacue très bien la transpiration. Là encore, en fonction de votre pratique et de votre budget, vous pouvez ajouter une deuxième et une troisième couche de vêtements. N'oubliez pas d'avoir un cuissard adapté, long, mi-long ou court. Et si vous avez pour objectif de participer à une épreuve intense ou au parcours complexe, un sac à dos, un équipement électronique et des compléments alimentaires peuvent s'avérer utiles. L'important à retenir, c'est vraiment de se renseigner auprès de professionnels habitués à pratiquer la course à pied. Selon Alain Widerski, un équipement mal adapté peut avoir de fâcheuses conséquences sur l'organisme. Bon, vous l'avez compris, Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire idéal pour pratiquer la course à pied. Pour connaître tous les événements en lien avec cette discipline, je vous invite à vous connecter sur la page Facebook SQY Sport. En ce qui me concerne, je vais rentrer pour me reposer et préparer le prochain Ski Mag. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye!